Et si les prophéties d'il y a des milliers d'années et la physique la plus pointue d'aujourd'hui racontaient au fond la même histoire? C'est l'idée un peu folle qu'on va creuser ensemble en essayant de relier ces grands cycles anciens à ce que la science nous dit sur la nature même de la réalité. On commence fort avec une vision assez sombre, il faut le dire. Cette phrase, elle vient d'un très ancien texte hindou et elle décrit ce qu'on appelle le Kali Yoga. C'est en quelque sorte l'âge final, le plus décadent d'un grand cycle. Bon, la description est extrême, c'est sûr, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça ne fait pas écho à certaines choses qu'on observe aujourd'hui? Et en fait, cette idée d'un cycle, on ne la retrouve pas que là. Quand on regarde bien, plein de cultures anciennes, que ce soit les Mayas ou les Grecs, ne voyaient pas du tout l'histoire comme une ligne droite qui avance. Pour eux, c'était plutôt une grande roue, une série d'âges qui se répètent encore et encore. L'analyse qui est proposée ici, c'est que la racine du problème viendrait d'une erreur fondamentale, une erreur sur notre façon même de percevoir la réalité. Alors voyons un peu comment ça s'articule. Et pour ça, il faut s'intéresser à une idée qui a vraiment façonné tout notre monde moderne, le matérialisme. Cette idée, elle paraît logique, non? Le monde est fait de matière, on peut la toucher, la voir, c'est du solide, du concret. Sauf que, et c'est là que ça devient fascinant, la science elle-même aujourd'hui nous raconte une histoire bien différente. Regardez bien ce chiffre, 99,999999%. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est le pourcentage de vide. Oui, de vide. Et là, d'un coup, notre vision d'un monde bien solide en prend un sacré coup. Et voilà l'explication. Ce chiffre, c'est la proportion de vide à l'intérieur d'un atome, la brique de base de tout ce qui existe. Ça veut dire que le fondement même de la matière est quasiment immatériel. C'est fou quand on y pense. Toute notre vision du monde matérialiste repose sur à peine 1/1000e de ce qui constitue la matière. Ok, alors ça c'était pour l'infiniment petit. Mais si on change complètement d'échelle et qu'on regarde l'univers dans son ensemble, eh bien vous allez voir, ce principe d'invisibilité est encore plus prononcé. Ce graphique est juste hallucinant. Selon l'astrophysique, tout ce qu'on peut voir, les étoiles, les galaxies, nous-mêmes, tout ça, c'est à peine 5% de l'univers. Les 95% qui restent sont totalement invisibles à nos yeux et à nos instruments. Et attention, invisible ne veut pas dire vide. Pas du tout. Cet univers invisible est rempli de deux choses qu'on ne comprend pas du tout. D'un côté, la matière noire, qui a un effet de gravité normale, et de l'autre, l'énergie sombre, qui agit comme une force anti-gravité et qui accélère l'expansion de l'univers. Comme on le voit dans le tableau, c'est à des années-lumière de tout ce qu'on connaît. C'est ça le grand paradoxe. On est parti à la recherche de la matière pour tout comprendre, et au bout du chemin, on a découvert que l'univers est en fait fondamentalement immatériel. C'est assez ironique, non? Bon, la matière et l'espace, c'est déjà bien étrange. Mais attendez de voir ce que la physique quantique nous dit sur le temps. Là, on entre dans une dimension encore plus déroutante que tout ce qu'on peut imaginer. Spontanément, on répondrait tous non. Bien sûr que non. Une cause précède toujours un effet. Mais dans le monde de l'infiniment petit, le monde quantique, les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Et c'est là qu'on touche à un truc complètement fou, l'intrication quantique. Imaginez deux particules liées. Si on agit sur l'une, l'autre réagit instantanément, même si elle est à l'autre bout de l'univers. Et certaines expériences suggèrent que ce lien étrange pourrait même jouer avec le temps. Regardons cette expérience, c'est incroyable. Étape 1, on envoie une particule. Si on ne regarde pas, étape 2, elle passe par les deux fentes en même temps, comme une vague. Mais, et c'est là que tout bascule, étape 3, si on décide de regarder après qu'elle soit passée, eh bien, étape 4, notre observation dans le présent force la particule à avoir choisi un seul chemin dans le passé. Autrement dit, le présent semble changer le passé. C'est absolument vertigineux. Ok, on a vu plein de choses. La matière est du vide, l'univers est invisible, le temps est flexible. Maintenant, rassemblons toutes les pièces du puzzle. Qu'est-ce que ça donne si on regarde tout ça à la lumière de ces vieilles histoires de cycles de civilisation? Ce qui est frappant avec ces cycles, c'est leur structure. On part d'un âge d'or où tout est connecté. Puis, on plonge de plus en plus profondément dans le matérialisme jusqu'à l'âge de fer, le plus sombre. Et après, un réveil qui mène à un nouvel âge d'or. Ce parcours, ça ne vous rappelle rien? Ça ressemble étrangement au voyage intellectuel de la science elle-même. Au final, la physique la plus moderne nous parle d'un univers invisible, d'une réalité où tout est interconnecté, où le temps n'est pas une ligne droite et où la conscience semble jouer un rôle clé. Et toutes ces idées, elles résonnent de manière incroyable avec la vision du monde de nombreuses sagesses anciennes. C'est le paradoxe ultime. La science, qui est née d'une vision du monde matérialiste, est précisément l'outil qui est en train de nous révéler une réalité qui est, au fond, tout sauf matérielle. Et ça nous laisse avec une question finale, une question vertigineuse.
Si la science elle-même nous dit que la réalité est invisible, interconnectée et non linéaire, comment est-ce que ça devrait changer notre façon de vivre? Si les fondations de notre monde ne sont pas celles qu'on croyait, sur quoi devrait-on construire le futur?